Même si tu es derrière, comme la cellule technique, il faut acclamer Jésus là-bas. Nous faisons un coucou à la cellule technique, Pasteur Cyril, le frère Arnaud Balé et leur staff. Que Dieu vous bénisse. Grâce à cette cellule-là, nos cultes sont suivis partout, même à Goïtafla. Amen. Même dans mon village, à Tieni-Siabli. Si tu ne connais pas, ce n'est pas grave. Amen. Ce soir, nous allons partager juste une exhortation, prier juste un peu et nous allons résumer tout ce qui a été fait durant cette semaine, demain, dans notre matinée de prière. Amen. Amen. Et lors de cette matinée, nous ferons la première onction d'huile de ces 21 jours que Dieu nous donne de pouvoir passer devant sa face. Donc demain, ne manque pas, sois là, de 8h à 11h, on s'efforcera de respecter le temps. Et dimanche, nous serons là pour notre culte d'action des grâces. Nous serons dans le livre de Ruth ce soir, en son chapitre 1er. Et nous allons voir l'engagement de cette femme héroïque que nous aimons ici à l'ambassade des vainqueurs. L'engagement, j'ai nommé comme ça l'engagement de Ruth. Ruth chapitre 1. À cause du temps, on va lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Et nous allons aller au chapitre 2. On va lire à partir du verset 8. Du verset 8 jusqu'au verset 12. Donc ça nous fera 2 lectures. Toujours dans le même livre de Ruth, le chapitre 1 et le chapitre 2. Du verset 16 à 18. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Amen. Chapitre 2, à partir du verset 8. Du verset 8 au verset 12. Je lis la parole de Dieu. Boz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes serviteurs. Mes servantes, regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors, elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? » Dis à quelqu'un, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Dis, tu ne me connais pas. Je ne te connais pas. Mais comment se fait-il que moi, qui suis une étrangère à ta vie, comment j'ai trouvé grâce à tes yeux? Ruth se pose la question et elle n'arrive pas à comprendre. Elle est non seulement étrangère à ce qui se passe dans la vie de Boz, mais bien plus, elle est étrangère dans cette nation. Donc tout ce qu'il se passe comme grâce, comme faveur, comme bénédiction, Ruth n'est ni concernée de près ni de loin. Amen. Il y avait des gens à qui on pouvait accorder cette grâce. Mais Ruth essaie d'étudier l'affaire et elle ne comprend pas. Dans cette saison de restauration, des choses que tu ne comprends pas vont t'arriver. Et de bonnes choses vont t'arriver au nom de Jésus. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Il suffit que tu sois à la bonne place et certaines choses vont se produire dans ta vie. Non seulement tu vas te poser des questions, mais des personnes vont se poser des questions à ton sujet. Cette semaine, j'étais sur le méta et puis une dame de Yopougon que je suivais en son temps, j'ai vu une de ses photos qu'elle a publiées.
Moi seul, je regarde la photo et puis je discute moi seul avec moi-même. Elle a une de ses filles que je connais qui a grandi maintenant, donc qui est une demoiselle. Je regarde la photo, je dis non. C'est Nina, elle s'appelle Nina, son prénom. Il dit non, c'est Nina, Nina Chantal. Après, il dit non. Nina aussi, elle est quand même d'un certain âge. Même si on dit elle a rajeuni, jusqu'à elle ne peut pas rajeunir comme ça. Non, c'est sa fille. Donc moi seul, je suis en train de discuter jusqu'à ce que je commente. Et après, elle m'appelle. Elle dit, ah papa, c'est quel commentaire tu as mis sur ma photo là? Il dit, mais toi, mais quand tu regardes la photo là, est-ce que c'est toi? C'est pas toi, c'est la photo de ta fille que tu as mis pour... Elle dit, papa, c'est pas ma fille, hein. Je t'envoie cette photo là. Et puis je t'envoie la photo de ma fille. Et je regarde les deux photos, je vous assure qu'il n'y a pas de différence. Je l'appelle, mais ce que tu manges et puis tu rajeunis, la femme me dit, il est venu manger aussi pour rajeunir comme toi. Amen. Amen. Donc, juste cette anecdote pour te faire comprendre qu'il y a des choses qui vont t'arriver au point que ceux-mêmes qui te connaissent auront du mal à juger l'affaire là. Ils vont s'asseoir, ils vont dire non, c'est elle. Ils vont dire non, c'est pas elle. Ils vont regarder non, c'est pasteur Cyril. Non, c'est pas pasteur Cyril. Non, le pasteur Cyril qu'on connaît à l'ambassade de Vainqueur, il n'était pas comme ça, il n'était pas comme ça. Mais de celui que tu connaissais à celui que tu vas découvrir aujourd'hui, une grâce va se manifester. Et je prophétise sur ta vie que cette grâce te localise au nom de Jésus. Qu'elle te visite au nom de Jésus. Qu'elle te bénisse au nom de Jésus. Amen. Comment ai-je trouvé grâce? Et je dis à quelqu'un, tu trouveras la grâce de Dieu. Tu trouveras la grâce de Dieu. Si cette année est une année de grâce de Dieu, je déclare que pendant ces 21 jours, quelqu'un trouvera la grâce de Dieu au nom de Jésus. Termine, maman. Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de son mari, depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu tu es venu te réfugier. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Nous allons partager rapidement en 5 minutes une exhortation. Et comme j'ai dit, nous allons prier. Et demain, on se retrouvera ici. Dis avec moi l'engagement de Ruth. J'ai encore dit, engage-toi à la manière de Ruth. Je préfère ça ainsi. Engage-toi à la manière de Ruth. Amen. Parce qu'il y a eu plusieurs engagements dans ce passage. Et si on veut se référer à toute la Bible, il y a eu plusieurs modèles des hommes engagés. Amen. On a eu l'engagement de Lot, qui s'est engagé à suivre Abraham jusqu'à un moment donné et qui est sorti de son engagement. Mais pour revenir à notre texte, nous voyons ici une heure de restauration qui a sonné. Et la Bible dit, cette restauration a ouvert une porte, a créé une brèche et a donné la possibilité à une dame qui vivait une vie bénie, une vie aisée hier, de retrouver cette vie-là. Parce qu'elle avait perdu à cause d'une saison, à cause d'une manifestation, à cause d'un esprit qui était décidé, qui s'était engagé à l'appauvrir et qu'elle finisse dans cette pauvreté-là. Donc ce que Naomi vivait était l'œuvre, le résultat d'un esprit engagé. Dis avec moi engagement. Dis encore, dis engagement. Quand tu constates qu'il y a une situation, il y a un problème qui perdure et qui insiste à te conduire dans une direction de ta vie qui n'est pas bonne et qui ne te plaît pas, il y a quelqu'un qui est engagé derrière cette affaire. Il y a quelqu'un qui est résolu derrière cette affaire. Et très souvent, on peut entendre certains méchants dire, tant que je suis vivant, toi, tu ne réussiras pas. Oui, il a bien fait de dire ça parce qu'en disant cela, il a signé son arrêt de mort. Et je vais déclarer dans le nom de Jésus, tous ceux qui ont engagé, n'est-ce pas, ton échec sur leur vie, je déclare qu'ils vont mourir au nom de Jésus. Ils vont tomber au nom de Jésus. Ils vont partir au nom de Jésus. Cet esprit-là a décidé de réduire cette famille-là à néant. Et la Bible dit, l'esprit était en train de réussir.
L'esprit a réussi à les faire sortir de la terre bénie. Il a réussi à les faire sortir des choses de Dieu, de l'œuvre de Dieu, de la vision de Dieu, pour les conduire dans la vision de Moab, dans la vision de Lot et de sa progéniture, qui n'était pas une vision de Dieu. Et la Bible dit, dans cette direction, le père est mort, les enfants sont morts, ils n'ont pas pu produire. Cette famille n'était pas stérile, le père n'était pas stérile, les enfants n'étaient pas stériles, mais c'était un esprit qui avait décidé de bloquer le niveau de richesse et de les faire descendre. Donc de les faire descendre à tous les niveaux. Même au niveau de la procréation, tout est bloqué, il n'y a plus rien. Au niveau des activités, tout est bloqué, il n'y a plus rien. Au niveau des relations, on essaie d'avoir des alliés, donc des mariés, mais ce mariage ne produit rien, il est stérile. Et plus tard, on voit même qu'on veut chasser les belles filles. Les belles filles ne veulent pas partir, mais on veut les chasser. C'est un esprit qui est engagé ainsi. Je veux dire à quelqu'un, si tu constates la même chose dans ta famille, au lieu de t'en prendre à un homme, il faut comprendre qu'il y a un esprit derrière. Si l'esprit est engagé à vous appauvrir, toi, sois engagé à mettre fin à ses œuvres au nom de Jésus. Et la Bible dit, quand la porte s'est ouverte, Ruth a compris ces choses. Et elle a compris qu'au-delà de la bataille humaine, il y a un esprit qui est en train de travailler. Et elle aussi, elle va faire référence à un autre esprit qui est plus puissant, qui a eu raison de cette saison. Il s'appelle l'Éternel Dieu. C'est lui qui a eu raison de la saison de famine. C'est lui qui a donné à son peuple d'être restauré. C'est lui qui donne à son peuple de se relever. Et bien plus, à tous les ressortissants de ce peuple-là, qui étaient éloignés, de se relever et de repartir dans la restauration. Elle dit, si ton Dieu est capable de faire cela, je décide alors de suivre ce Dieu. D'abandonner mes dieux à moi. D'abandonner mes pratiques à moi. D'abandonner même, Boz va dire plus tard, d'abandonner même le pays de ta naissance, d'abandonner ton père et ta mère dans leur pratique et de suivre ce Dieu-là. Elle s'est engagée. Elle s'est engagée à mettre fin à un certain règne. Que ton engagement soit pour mettre fin à un certain règne dans ta famille, à un certain règne démoniaque dans ta famille. Que tu ne reçois pas Christ seulement que pour toi seul, mais en recevant Christ, que la puissance de ce Christ-là se manifeste dans ta maison au nom de Jésus. Qu'il éclaire ta famille au nom de Jésus. Que toi et ta maison vous soyez affranchis au nom de Jésus. Que toi et ton village vous soyez affranchis au nom de Jésus. Oh, je prie dans le rêve que papa nous a donné ici en disant, oh, on veut voir des personnes nous dire, allons-y dans mon village. J'ai créé une ouverture là-bas et qu'on aille faire une croisade de délivrance, d'évangélisation dans mon village. En le faisant, peut-être ton chef de village sera converti. Si lui il est converti, c'est pratiquement 90% du village qui est sur le point de se convertir. Et je dis à quelqu'un, ça va arriver au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Mais l'engagement de Ruth, quand j'ai étudié, j'ai compris que au-delà de pouvoir briser les puissances qui travaillaient à Moab dans sa vie, Ruth était plutôt engagée à ce que Naomi soit restaurée. Ruth n'était pas engagée d'abord pour elle. Amen. En lisant la déclaration de Ruth, tout ce qu'on lui a dit en disant tu ne vas pas te marier, Ruth n'a pas parlé de mariage. Tu ne vas pas avoir ceci, tu ne vas pas avoir cela. Ruth n'a pas parlé de ce qu'elle gagne. Amen. Vous avez vos Bibles, vous pouvez relire. Ici, vous pouvez relire cela à la maison. Ruth n'a jamais dit, pendant qu'on était en train de l'intéresser à ce qu'elle pouvait gagner, elle dit, ça ne m'intéresse pas. Amen. Mais qu'est-ce qui intéressait Ruth alors? Au point qu'elle soit décidée à ce point-là. Elle soit décidée à ce que, tu vois, à tout abandonner. Quand on a fait la même chose devant Orpa, Orpa dit, ah, si c'est comme ça, c'est que je retourne. Je renonce à mon engagement. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait que Ruth dit, même si je ne gagne rien, c'est pas grave, je m'engage. Amen. Ruth était engagée à ce que Naomi soit restaurée. Pas plus, pas moins. Ruth était décidée à ce que sa belle-mère, même si elle ne devient rien, c'est pas grave. Même si elle doit mourir comme ça, ce n'est pas grave. Mais elle a décidé à ce que cette femme-là ne finisse pas ainsi sa vie. Après tout ce qu'elle a traversé, elle ne doit pas finir comme ça. Et si la femme-là a l'audace de vouloir repartir,
je suis prête à braver ma jeunesse pour elle, pour qu'elle puisse réussir ce qu'elle a commencé de faire. Amen. Voilà l'engagement de Ruth. Et elle va l'exprimer en disant, là où tu demeureras, je ferai quoi? Je demeurerai. Ton peuple sera comment? Donc si Naomi se trompe pour dire elle ne retourne plus à Bethléem, que elle veut devenir Philistine, Ruth devient quoi? Automatiquement. Ça veut dire quoi? Elle est tellement engagée que même dans les erreurs de Naomi, elle n'est pas prête à l'engager. Du moins à l'abandonner. Tu comprends un peu le niveau de son engagement? Très souvent, on est engagé tant que la personne est bien. Tant que la personne ne fait pas d'erreur. Mais à partir du moment où on ne comprend pas certaines choses de la vie de la personne, on est prêt à se désengager. On est prêt. C'est un faux engagement. Ce n'est pas un engagement. Ce n'est pas un engagement qui va produire ce que Dieu veut produire dans ta vie. Amen. C'est un engagement intéressé. C'était l'engagement de Orpa. C'est un engagement comment? Intéressé. Naomi dit, quand moi je regarde, je ne vois rien. Que même si quelque chose doit se produire pour vous, ça doit passer par mon sein. Que quand je regarde mes entrailles, il n'y a plus rien de bon pour vous. Je suis trop vieille. J'ai déjà dépassé l'âge de la ménopause. Je ne vois plus mes périodes. Donc c'est sûr et certain que même si je pars avec un homme aujourd'hui, rien de bon ne va sortir. Donc, vous n'allez pas attendre ça. Mes filles, retournez. Oui, peut-être la restauration ne passera pas dans tes entrailles, mais ça passera par ta bouche. Et plus tard, on a vu que la restauration de Ruth est passée par la bouche de Naomi. Tant que Naomi n'avait pas encore ouvert la bouche, le processus n'allait pas s'enclencher. Parce qu'elle était dans le champ de la restauration, mais ça ne s'enclenchait pas. Il fallait que Naomi parle. Amen. Amen. Mais la clé, c'est ce que je te donne ce soir. Ruth était décidée à ce que Naomi soit restaurée. Voilà pourquoi quand Boz va la voir et qu'il va entendre que c'est elle, Ruth, qui est en face de lui, il dit, mais waouh! Il commence à l'apprécier tout de suite. Pas pour ce qu'elle est en train de faire, mais pour ce qu'elle a déjà fait. Parce qu'elle lui pose la question. Elle dit, mais si c'est une histoire de glaner, mais il y a des femmes qui glanent ici plus que moi. Il y a d'autres même qui ont commencé avant moi. Il y a d'autres qui étaient là avant-hier, avant même que je n'arrive. Elles ont commencé l'affaire avec vous. Nous, on est venus tomber là-dedans. Deux, elles sont même d'ici, elles sont d'Israël. Moi, je suis étrangère. Comment est-ce que tu t'intéresses à moi? Il dit, ma fille, si ce n'est que ça. Il y a longtemps, j'étais passé à autre chose. Mais il y a quelque chose de plus fort. Il y a quelque chose de plus puissant. Il y a quelque chose que tu as eu à faire. Et quand on regarde cela, il dit, tu as laissé tout pour ta belle-mère. Si nous voyons aujourd'hui Naomi revenir, si nous voyons Naomi s'élever, ma fille, c'est parce que tu as joué un rôle. C'est parce que tu as travaillé. Pour qu'on revoie Naomi ici, c'est parce que toi, tu as fait ce que nous ne pouvons pas faire. Boz aurait voulu, parce que quand l'occasion s'est présentée, il a travaillé à ce que Naomi soit restaurée. Quand il entendait toutes ces difficultés, il aurait voulu intervenir. Mais il ne pouvait pas. Et certainement, il priait pour que quelqu'un intervienne. Pour que après la mort de son frère, de ses neveux, qu'au moins sa belle-sœur ne meure pas. Amen. Qu'elle ne meure pas. Et certainement, Dieu a entendu sa prière. Ruth a fait ce qu'elle devait faire. Dans la période de ces 21 jours, je veux que tu t'engages comme Ruth s'est engagée. Pas un engagement où tu attends quelque chose en retour, mais où tu vas travailler, tu vas œuvrer à ce que quelqu'un parvienne à une restauration. Bien plus, que tu t'engages à ce qu'un pan de la vision de l'ambassade des vainqueurs parvienne à une certaine restauration. Parce que dans la restauration, il n'y a pas que nous qui devons être restaurés. Il n'y a pas que le peuple qui doit être restauré. L'œuvre de Dieu a besoin d'être restaurée. La vision a besoin d'être restaurée.
Amen. Amen. Et la restauration de la vision de l'œuvre de Dieu passe par l'engagement de ses membres. Tout à l'heure, je saluais le département de la communication. Mais si aujourd'hui, nous voyons la communication bouger et faire ses œuvres, tout ce que nous voyons en ligne, chaque jour, ils sont là, on a les informations, on a les vidéos, on a les rétros, on a les films de quelle convention, par exemple? Hein? Qui se rappelle d'une convention? De la convention, de la consécration de révérend Atta, par exemple. Je vais sur... Et puis je revois encore les images. Mais c'est grâce à un département et à quelqu'un qui s'est engagé dans ce département. Le jour où j'ai échangé avec papa qui me disait non, M. Balé n'a pas fait une formation il n'est pas ingénieur en... Comment vous appelez ça? En communication. Quand il a fait les finances, j'ai dit, tu dis quoi? Il dit oui, il n'a aucune formation. Je ne sais pas s'il est là. S'il était là, lui, il allait attirer ça. Voilà, sa tante est là, elle est en train de dire ça. Il n'a fait aucune formation, tu vois, dans tout ce que tu vois là. Mais comment est-ce qu'il peut créer tout ça? Tout ça, ce sont ses œuvres. Hein. Toutes ces images que vous voyez là, ce n'est pas quelqu'un qui a fait ISTC ou bien quelle école que vous connaissez encore, qui a produit toutes ces choses. C'est quelqu'un qui s'est engagé. Amen. Et parce qu'il est engagé à ce que ce secteur de l'église ambassade des vainqueurs réussisse, il va chercher les voies et moyens. Il va chercher les ressources. Il va chercher la compétence qu'il faut pour pouvoir produire. Et quand tu vois ça, certaines églises vont se dire, mais c'est quelle maison de communication qui fait pour vous là? Il y en a plusieurs maisons comme ça sur la place. On est en ligne, on ne peut pas faire leur publicité. S'ils veulent donc venir payer les droits d'auteur, on va faire leur publicité. Amen. Mais pour l'heure, moi je vais faire la publicité des AV Communication. Et je veux qu'on acclame très fort le Seigneur pour ce département-là. Acclame très fort, sans jalousie, sans sorcellerie, pour ce département qui se démarque et qui donne à l'église d'avoir une certaine place en ligne. Amen. Je prie qu'il y ait des hommes comme ce frère-là, engagés pour que un département de l'église, un secteur de l'église émerge. Aujourd'hui, par ces œuvres, nos prémices là, ils ont une tâche dans l'église. On les voit, ils sont occupés. Certainement les prémices qui n'aimaient pas venir à l'église, d'après papa, parce qu'ici on parle trop des choses des grandes personnes, ils sont contents de venir parce que quand ils viennent là, c'est sûr qu'ils seront derrière la caméra. C'est sûr qu'ils vont venir ici pour faire la liturgie. C'est sûr qu'ils vont venir faire quelques selfies à papa quand il va descendre de sa voiture. C'est sûr. Et donc, il y a quelque chose qui les a absorbés. Et demain, peut-être parmi eux, après leur bac, ils vont devenir des ingénieurs en communication, des ingénieurs en créa ici. Et on va avoir des gens qui vont créer leur entreprise, qui vont créer leur boîte ici. Mais ça, c'est l'œuvre de quelqu'un qui s'est engagé. Et papa même a dit, il n'a même pas mis quelque chose à sa disposition. Ce sont ses ordinateurs. Parce que Cyril a rejoint, il a pris lui aussi son ordinateur. Il a pris lui aussi sa compétence. Parce que Cyril il a fait la formation à ISTC, c'est ça, non? Voilà, lui il a fait ISTC. Mais il allait chercher tout ça là. Et aujourd'hui, on voit ce département-là qui est en train de se distinguer. C'est ça, voici l'engagement que le Seigneur attend de nous. Voici l'engagement. Oui, tu t'es engagé à être chrétien, c'est bon. Tu t'es engagé à servir le Seigneur, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as localisé? Qu'est-ce que tu as repéré? Et tu t'es engagé à relever un défi là-bas. C'est un défi pour elle. Et béni soit Dieu de ce qu'elle a réussi ce défi-là. Elle n'attendait rien en retour. Mais elle a dit, maman, je ne te laisserai pas. Ni la mort, ni la vie, ni la richesse, ni la pauvreté ne m'empêcheront de t'aider à atteindre ton objectif. La vision ambassade des vainqueurs attend des hommes et des femmes pour s'engager. Pour s'engager. La vision ambassade des vainqueurs attend des hommes et des femmes qui vont regarder un pan de l'église et décider à ce que ce pan-là atteigne un certain niveau. Je t'assure que si tu te décides aujourd'hui, les moyens vont se présenter à toi. Les ressources vont se présenter à toi.
tout début est toujours difficile et compliqué. Quand Ruth s'est décidée à ce que Naomi soit restaurée, elle s'imaginait même pas comment faire pour trouver les moyens. Mais qu'elle soit arrivée, elle dit, maman, à cause de toi, je ne vais pas rester à la maison. Prie pour moi, bénis-moi, mais je vais sortir. Tu ne dois pas mourir de faim. On n'est pas revenu ici pour rester là pour mourir pendant la faim. Je veux que tu me bénisses. Mais je sais que quand je vais sortir, ta bénédiction va ouvrir une porte et je vais revenir avec quelque chose. On va avoir à manger, on va vivre et on va sortir de cette saison. Et la Bible dit, cette décision-là, cet engagement-là, a fait que quand elle est sortie, elle n'est pas tombée dans un champ où elle allait souffrir. Elle est tombée dans un bon champ. Dans le champ où se trouvait la nourriture, non seulement pour elle, mais également pour Naomi qui était à la maison. Non seulement pour elle, mais la vieille femme qui était à la maison, qui s'inquiétait de comment est-ce qu'elle va manger. Il y avait la nourriture qu'il fallait dans ce champ-là. Qui l'a conduit? C'est la grâce de son engagement. Si tu es engagé pour Dieu, regarde, tu ne vas pas te promener comme tout le monde. La Bible dit quoi? C'est des gens qui n'ont pas Dieu qui s'inquiètent du manger et du boire. Mais l'Éternel Dieu fait quoi? Il réserve déjà pour ses bien-aimés, pour ceux qui sont en lui, même dans leur temps de sommeil. C'est-à-dire, pendant même qu'ils ne sont même pas encore sur le champ, Dieu a déjà réservé leur part, leur portion. Mais quand ils se réveillent et qu'ils s'engagent pour Dieu, Dieu va les conduire là où se trouve non seulement ce qu'il faut pour son œuvre, mais au-delà de cela, Dieu a déjà prévu dans son œuvre ce qu'il faut pour toi. Ce qu'il faut pour ta maison. Mais si tu es juste engagé pour toi, tu finiras comme Orpa. Tu finiras comme Orpa. Tu vas bon chercher, mais c'est des miettes que tu vas trouver. Orpa a passé toute sa vie à chercher, sans que sa soif ne soit étanchée et sans qu'elle ne trouve de repos. Vous savez, il y a des gens qui cherchent et qui trouvent. Mais ce que tu as trouvé aujourd'hui ne te permet pas d'avoir un repos demain. Donc tu as eu pour aujourd'hui, mais ça ne suffit pas pour demain. Donc tu as cherché aujourd'hui, tu as eu. Tu dois chercher encore demain pour avoir. Tu dois chercher après-demain pour avoir. C'est ce qui s'est passé au temps de la manne. La nourriture d'aujourd'hui ne couvrait pas le lendemain. Donc on a pour aujourd'hui. Demain on doit avoir. Le jour où le Seigneur veut leur donner le repos, le 7e jour, le 6e jour là, il donne double portion. Ah, donc, si tu peux donner double portion, pourquoi tu ne donnes pas pour toute la semaine? Pourquoi tu ne donnes pas pour toute la semaine? Parce que la vision du désert n'est pas la vision de Dieu. Ce n'est pas le champ de Dieu. Mais la Bible dit le jour où ils sont arrivés dans le champ de Dieu, la manne s'est arrêtée. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le champ de Dieu, ce qu'il fallait pour leur vie se trouvait là-bas. Se trouvait là-bas. Je veux prier ce soir et que ton engagement soit pour la restauration des choses de Dieu, de l'œuvre de Dieu, de la maison de Dieu, de la vision que Dieu a confiée à nous tous. Quelqu'un porte la vision. Mais dans cette vision qui est portée par le Père de cette maison, tu es également concerné par cette vision-là. Et cette vision attend ton engagement. L'ambassade de vainqueur attend ton engagement. L'évangélisation attend ton engagement. L'accueil attend ton engagement. L'entretien de la maison de Dieu attend ton engagement. Papa souvent lance des appels ici. Je me rappelle encore lorsqu'on avait besoin d'une caméra, parce qu'on en avait une seule. Et puis de temps en temps, les frères étaient obligés de louer une caméra. Il a lancé des appels pour voir est-ce qu'on pouvait se cotiser tout et tout. J'ai aimé l'engagement d'un frère qui s'est levé au-delà de tout ce qu'il il allait acheter la caméra puis il est venu me donner. Quand on regarde la caméra, parce que Cyril est là, on connaît à peu près le prix de combien est-ce que ça a coûté. Mais il s'est levé lui seul et il s'est engagé. Et il a fait. Demain, tu seras étonné d'entendre que ce frère est béni. Et actuellement, il est béni. Hein? Il est très béni. Pour ceux qui sont un peu proches de ce frère-là, vous savez où il était quand il est arrivé ici et où il est aujourd'hui. Hein? Après s'être engagé dans la vision, dans la maison de Dieu, ambassade des vainqueurs. Aujourd'hui, il est béni dans la nation, il est béni hors des frontières. Amen. Amen. Voici la grâce de Dieu qui attend quelqu'un ce soir. Et pendant que nous parlons d'engagement, oui, engage-toi à aimer le Seigneur. Mais au-delà d'aimer le Seigneur, engage-toi à une œuvre de restauration. À une œuvre de restauration. N'attends pas
qu'on dise, bon, je cite pêle-mêle, hein, n'attends pas qu'on dise non, telle chose nous attend. Allons-y là-bas. Vous savez, très souvent, quand on fait ça retarde un peu les choses. Amen. Par exemple, nous voyons les chaises qui sont derrière. C'est des chaises qui sont très coûteuses. Même 20 000 francs que le monsieur a dit, ce n'est pas le prix. Allez-y un peu dans les grandes surfaces ici, ou bien où on vend ces genres de chaises-là, renseignez-vous. Vous êtes à peu près autour de 45, 50 000 francs l'unité. Pas ces chaises-là, ceux qui sont derrière là. Autour de 50 000 francs, voire souvent même 60 000 francs l'unité. Comme c'est venu de l'autre côté, et c'est encore en très bon état. Quand tu regardes, tu sais que c'est encore très bon. Et ils nous ont fait un prix forfaitaire parce qu'on a pris tout. Amen. Amen. Mais ça, normalement, c'est une porte, une source de bénédiction qui est là. Quelqu'un aurait pu se lever, peut-être vous approcher. Ah, peut-être quelqu'un a fait, je n'en sais pas. Hein. On aurait pu s'approcher de papa pour dire, bon papa, c'est vrai que c'est là tout et tout. On est en train de travailler à la convention internationale. Il faut laisser ça là, moi je récupère. Amen. En faisant cela, tu ne sais pas quel est le poids que tu viens d'enlever sur la vie de l'homme de Dieu. Afin de pouvoir être focus sur les défis qu'on s'est donnés pour les 20 ans de la vision ambassade des vainqueurs. Parce qu'il a dit, et aujourd'hui, tous les organes de l'église sont en train de travailler sur ce grand programme que nous voulons organiser. On est en train de trouver même d'autres stratégies pour la nationale, de sorte que ça ne puisse pas peser trop. Bon, ça c'est les choses du conseil, on ne dit pas tout ici. Amen. Amen. Dis Amen. Je dis à quelqu'un, engage-toi. Dis encore, dis engage-toi. Dis engage-toi à la restauration. Quand Ruth a fait cela, et que Naomi est parvenue à la restauration, la Bible dit, non seulement Boz s'est intéressé à elle, les femmes du pays se sont intéressées à Ruth, mais bien plus, au-delà de ces hommes, Dieu s'est intéressé à qui? À Ruth. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va inscrire Ruth la Moabite, Ruth la femme maudite, qui n'avait pas droit hier dans la maison de Dieu à rentrer dans une lignée messianique. C'est à cause de ce que Ruth a eu à faire qu'aujourd'hui, on ne prêche pas les noms des gens que vous connaissez en Israël, mais qu'on peut prêcher Ruth encore à notre époque, jusqu'à ce jeudi, à ce vendredi soir, ici à l'ambassade des vainqueurs, on est en train de prêcher Ruth encore. Tu sais, quand tu réussis à impacter l'œuvre de Dieu, le Seigneur fait de sorte que tu ne disparais pas de l'histoire de la terre. Oui, les hommes peuvent s'élever et disparaître, mais toi, tes œuvres te donnent une certaine position au point que ton nom ne disparaît pas. Tes œuvres continuent de parler en ta faveur et tu es béni en ton temps, après ton temps et même dans les générations à venir. Ce qui sort de toi est toujours célébré. Je te souhaite cette restauration au nom de Jésus. Que l'Éternel te positionne ici dans le présent, mais dans la génération à venir, dans le futur, que tes œuvres te donnent une place au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen. Dis Amen. Il y a des places, quand tu les occupes, bien aimé, ton histoire peut disparaître. Et tu peux disparaître avec ton histoire. Et ta bénédiction est temporaire. Mais il y a des positions, quand tu les occupes, le temps passe. Mais Dieu laisse ton nom dans l'histoire. Dieu laisse ton nom dans l'histoire. Et c'est là, je veux terminer. En te disant, tu gagnerais mieux à travailler à ce que un pan, l'œuvre de Dieu, soit restaurée. Et cet engagement engagera le ciel à te placer quelque part. Là où les hommes ne peuvent pas te placer. Ton engagement te donnera une place quelque part. Ton engagement dégagera une place pour toi quelque part. Ruth s'est engagée. C'était parce qu'elle a réussi son engagement. Cet engagement lui a donné une place dans les cœurs. Cet engagement lui a donné une place là où la loi de Dieu, de la maison de Dieu, l'empêchait d'être. Elle est rentrée là-bas. Aucune loi ne va t'arrêter au nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, aucune loi ne va t'arrêter au nom de Jésus. La loi des hommes ne t'arrêteront pas au nom de Jésus. La loi de la terre ne t'arrêtera pas au nom de Jésus. La loi du ciel ne t'arrêtera pas au nom de Jésus-Christ. Parce que ton engagement va dégager une place ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un lève la main droite et dit, Seigneur, je m'engage. Seigneur, je m'engage. Dis encore, Seigneur, je m'engage.
Je m'engage à la restauration. Je m'engage à relever ton nom. Je m'engage à restaurer ta maison. Je m'engage, Seigneur. Je m'engage, Seigneur. Fais de mes mains des mains de restauration. Fais de mes mains des mains de restauration. Que mes mains œuvrent à une restauration dans ta maison. Dans ta maison. Dans le nom de Jésus. Tiens-toi debout, nous allons prier. Nous allons prier. La première prière que tu feras ce soir, que le Seigneur détourne tes regards de tout ce qui est inquiétude, souci, qui pourrait te décourager, qui pourrait t'emmener à ne point t'engager. Satan a réussi à tourner les regards de Orpa vers des choses qui allaient paralyser son engagement. Et il a réussi. Et elle s'est désengagée. Mais Ruth s'est détournée de ces choses. Pendant qu'on exerçait une pression sur elle. Mais la Bible dit qu'elle est restée focus. Tu prieras le Seigneur. Que tout ce que la terre, tout ce que l'environnement te présente, pour briser ton zèle, pour briser ton engagement, que le Seigneur te délivre dans le nom de Jésus-Christ. Élève la voix et fais monter ce sujet dans le nom de Jésus. Je veux entendre la prière d'un homme engagé et d'une femme engagée, d'un homme résolu ce soir. Élève la voix et prions le Seigneur. Élève la voix et prions le Seigneur. Nous avons que 5 à 10 minutes de prière à faire. Donc je veux t'entendre prier. Élève la voix et prie le Seigneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que mes regards se détournent de toute distraction de l'ennemi, de tout ce qui pouvait me décourager, me déconnecter de l'œuvre de Dieu, de la vision de Dieu, du chant de Dieu, du plan de Dieu, de la volonté de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Il y a trop de distractions dans notre génération. Il y a trop de choses pour nous déconnecter du chant de Dieu, de l'œuvre de Dieu, de ce que Dieu veut faire au travers de nous. Prions, prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Toujours dans le même esprit, tu vas prier, déclarer que tout ce qui est pression, pression démoniaque, pression satanique, pression de la sorcellerie, même pression de la vie, pression de la maladie, pression du manque, pression du célibat, pression du chômage, pression de la stérilité, qui veulent m'emmener à me détourner de la voie de Dieu, de la maison de Dieu. Que ces pressions soient cassées, que ces pressions soient brisées dans le nom de Jésus. Élève la voix et prions le Seigneur. Élève la voix et prie. Que ces pressions-là soient cassées. Je veux entendre quelqu'un prier, entendre battre les mains et déclarer que ces pressions démoniaques-là soient cassées au nom de Jésus. De ces pressions-là qui veulent me détourner de l'œuvre de Dieu, de la maison de Dieu, du chant de Dieu, du travail que Dieu m'a confié. Que ces pressions soient cassées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. N'arrête pas de prier, continue de prier, bien-aimé. Il y a trop de pression, il y a trop de pression. Quand Naomi a commencé à parler, elle avait trop d'arguments. Elle avait assez d'arguments. Et ce sont ces arguments qui ont une raison de Orpa, qui ont une raison de plusieurs qui étaient zélés pour la maison de Dieu, pour la cause de Dieu,
qui étaient zélés pour la prière, qui étaient zélés pour l'évangélisation. Plusieurs choses ont eu raison de ces personnes. Et aujourd'hui, tu es refroidi. Et aujourd'hui, tu n'es plus sur le champ de bataille. Et aujourd'hui, tu n'es plus dans l'œuvre de Dieu. Oh, élève la voix et prie. Exerce une pression contre ces choses-là. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth, l'avant-dernier sujet que nous allons faire est un sujet de combat spirituel. D'entrée de l'exhortation, je disais, certains esprits s'élèvent et s'engagent à notre pauvreté, s'engagent à notre malheur, s'engagent à nous éteindre. Et très souvent, c'est la sorcellerie qui travaille ainsi, qui s'engage souvent à éteindre une famille, qui s'engage à anéantir une famille. Et on se rend compte que la mort rentre jusqu'à ce que souvent le nom de la famille disparaît et on n'entend plus parler des membres de cette famille. Le même esprit s'est levé contre la famille de Saül, au point que David cherche quelqu'un de la maison de Saül à qui va faire du bien. Il ne le trouve pas. Celui qui reste, il est perclus des pieds, caché dans un village quelque part là-bas. Cet esprit n'aura pas raison de toi. Cet esprit qui s'est engagé à éteindre ta famille, tu vas t'engager toi-même à prier ce soir, en battant les mains, en déclarant que toute force, toute main, toute puissance engagée à m'éteindre, dans le nom de Jésus-Christ, je détruis leur puissance, que leur siège, que leurs hôtels soient cassés dans le nom de Jésus-Christ. Élevons la voix, prions le Seigneur au nom de Jésus. Élève la voix, prie, 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 prie. C'est notre avant-dernier sujet. Élève la voix et prie sérieusement. Dans le nom de Jésus. 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 Oh, s'il te plaît, je vais t'entendre prier. Que tous les sorciers, les esprits qui s'engagent à vouloir vous éteindre, à vous écraser, livre-les à la puissance de la prière. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Makarabo shekerekete. Lebrokabo santaraba kanta. Lebrekabo shekerekete. Robrakata rabrekente. Lokorokonto. Lobro shekerekente. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prions, 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 prions. Jésus de Nazareth, lève les deux mains vers le Seigneur. Et je prie et je déclare que les mains engagées contre toi, qu'elles soient physiques, qu'elles soient spirituelles, je déclare que ces mains ont échoué au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même les mains qu'ils appelleront en renfort,
pour t'affaiblir. Je déclare que ces mains soient vouées à l'échec au nom de Jésus. Leurs œuvres ne marcheront pas au nom de Jésus. Leurs pratiques ont échoué d'avance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et Ruth a réussi à sortir du contrôle de cet esprit qui s'était engagé à tenir la vie de tous ceux qui vivaient à Moab. Mais Ruth a réussi à s'en sortir. Je déclare que tu t'en sortiras. Et tu t'en sortiras avec ta maison. Rien de toi ne restera au contrôle de cet esprit. Au nom de Jésus. On n'éteindra pas la vie et les projets de tes enfants au nom de Jésus. Je le déclare par la puissance de Dieu et par la révélation que la vie de tes enfants et les projets attachés à leur vie ne mourront pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. De grandes choses sortiront de la vie de tes enfants. L'Éternel Dieu bénira tes mains, mais bénira bien plus la main de tes enfants. Tes enfants émergeront au nom de Jésus. Vision ambassade vainqueur, je te bénis et je bénis tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Où qu'ils soient à l'instant T, que cette grâce les localise au nom de Jésus. Que cette bénédiction touche leur vie au nom de Jésus. Je déclare sur l'onction que nous avons reçue de notre Père, que aucun membre de cette vision ne s'arrêtera en si bon chemin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette onction s'engage avec vous. Cette onction de cette vision s'engage avec vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Elle vous conduira au sommet dans le nom de Jésus. Elle vous conduira dans les hauteurs au nom de Jésus-Christ. Elle vous conduira dans les postes stratégiques au nom de Jésus-Christ. Elle ouvrira les meilleures portes au devant de vous dans le nom de Jésus-Christ. Elle vous donnera ce qu'il y a de meilleur dans les espaces où vous entrez dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle donnera une moisson entière à votre vie au nom de Jésus-Christ. Cette onction sera votre allié et marchera avec vous au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que aucun pan de la vision ambassade des vainqueurs ne mourra entre tes mains au nom de Jésus. Je bénis tes mains. Que tes mains soient des mains d'alliance. Que tes mains soient des mains d'alliance. Je dis que tes mains soient des mains d'alliance. Tes mains travailleront à une restauration. Tes mains travailleront à une restauration dans cette vision, dans cette maison de Dieu. Tes mains seront des mains de restauration au nom de Jésus. L'Éternel utilisera tes mains pour restaurer plusieurs vies, pour restaurer plusieurs vies, pour restaurer plusieurs personnes dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel utilisera tes mains pour ouvrir plusieurs portes au devant des enfants de Dieu. Plusieurs portes. Dieu utilisera tes mains. Et je dis tes mains deviendront une source de bénédiction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce qui était en train de tomber se relève par tes mains. Se relève par tes mains. Que ce qui était en train de tomber, je prie que tes mains les relèvent au nom de Jésus. Tu as résolu en son cœur, dans ton cœur, en son temps, de bâtir la maison de Dieu. L'Éternel Dieu te donne les moyens. Les ressources se présenteront à toi. Les ressources se présenteront à toi. Quelqu'un a fait cette prière. Et je vois même que dans mon esprit, plusieurs personnes ont prié en disant, Seigneur, fais grâce à mes mains afin de bâtir ta maison. Je dis, ta prière est exaucée au nom de Jésus. Et l'Éternel conduira les ressources qu'il faut entre tes mains, les moyens qu'il faut entre tes mains, les alliés qu'il faut entre tes mains. Dieu donnera plusieurs alliés à plusieurs personnes au milieu de nous. Je dis, Dieu va vous donner des alliés, des alliés. Je ne sais pas dans quelle bataille tu es engagé, dans quelle lutte, dans quel combat tu es engagé, mais je vois que Dieu te donnera des alliés stratégiques. Parmi eux, d'autres même ne sont même pas chrétiens, mais Dieu va incliner leur cœur. Dieu va incliner leur cœur. Je vois même des gens qui sont d'une autre religion, mais Dieu va parler à leur cœur. Dieu va incliner leur cœur. Et je les vois venir s'associer à toi dans cette œuvre que tu es en train de faire, dans cette lutte, dans cette bataille. Et je vois la gloire de Dieu se manifester dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes mains réussiront au nom de Jésus. Là où les autres ont échoué, je dis tes mains vont réussir. Tes mains vont réussir. Les autres ont échoué. Mais Ruth a réussi à restaurer, à être le canal de restauration de Naomi. Et lorsque Naomi ne pouvait plus enfanter, les entrailles de Ruth ont enfanté pour Naomi. Et Naomi a été restaurée. Parce que tu acceptes à ce que tes entrailles à toi
Sois le canal de restauration de la vision de Dieu. Je t'annonce que ta récompense sera entière. J'ai dit ta récompense sera entière. Là où les hommes ont dit ce n'est pas possible pour toi, je vois les lois être changées en ta faveur au nom de Jésus. Je vois des lois être changées en ta faveur au nom de Jésus. J'ai dit le ciel va modifier les choses en ta faveur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu t'es engagé ainsi, le ciel va s'engager. Les ressources du ciel vont s'engager. La grâce du ciel va s'engager dans le nom de Jésus de Nazareth. Et je prophétise que tu seras cité parmi les grands de ta région. Tu seras cité parmi les grands de ton secteur. Tu seras une référence dans ton secteur. L'Éternel t'élèvera à ce niveau. Et parce que Dieu te fait la grâce d'être exposé, d'exposer tes oreilles à la puissance de cette prophétie. Je vois ton âme être liée par l'esprit de cette prophétie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu seras cité dans cette nation comme une porte de bénédiction. Comme une porte de bénédiction. Comme une porte de bénédiction. La sécheresse viendra, mais elle ne t'atteindra pas au nom de Jésus. J'ai dit la sécheresse viendra, mais elle ne te touchera pas au nom de Jésus. Elle ne touchera pas aux portes de ta maison. Elle ne touchera pas à tes murs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes mains seront bénies. Tes mains seront bénies. Continue d'exposer tes mains à l'œuvre de Dieu. À l'autel de Dieu. Au projet de Dieu. À la restauration des choses de Dieu. Et Dieu établira sa gloire dans sa vie. Lève les deux mains et termine avec ce sujet de prière. Seigneur, fais de mes mains des mains de restauration. Vas-y, fais cette prière. Fais cette prière, fais cette prière, fais cette prière. Prions, 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 prions. Terminons avec ce sujet-là. Terminons avec ce sujet. Seigneur, fais de mes mains des mains de restauration. Makarabo Sonto. L'obrochaka Brayanta. Ruth n'avait plus rien. Elle n'avait que ses mains, que ses mains, que ses mains, que son engagement. Mais elle s'est décidée. Et Naomi n'est pas restée en route. Naomi est arrivée au point de sa restauration. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est sortie, elle allait chercher ce qu'il fallait pour que Naomi soit restaurée. Bien-aimé, élève la voix, fais cette prière. Cette prière que tu es en train de faire te conduira dans un champ de restauration. Te conduira dans un champ de restauration où ton âme sera restaurée, où ta lignée sera restaurée, où ta famille sera restaurée. Je vois une grande restauration arriver dans ta vie. Je vois une grande restauration arriver dans votre famille. Je vois cette famille qui était en train de descendre. Je vois la restauration arriver à partir de tes mains dans cette famille. Mais à part, n'est-ce pas, comme Ruth s'est engagée, fais cette prière-là. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Oh Lord, ma carabo sonto Lord, abraidi lekete. Brosha mama mama. Ye carabo sente Lord. Aunte lebo sonto rosha idikete. Masatara baba baba aunte Lord. Brete rakayante lebo sonto. Dans le nom de Jésus.